Aujourd'hui, on va faire un petit topo sur la sécurité avec les armes à feu. Parce que certes, si on pratique le tir de loisir, une arme est un jouet très rigolo, mais c'est aussi un jouet potentiellement dangereux. Et tout comme il est dommage de programmer une sortie à vélo pour finir à l'hosto avec un bras dans le plâtre, c'est dommage de faire une sortie au stand de tir pour finir à l'hosto avec un trou dans le pied ou pire. Et si à ce stade de la vidéo, vous n'êtes pas encore crispé par ma manière de tenir ce flingue, c'est qu'elle est faite pour vous et que vous devriez la regarder. Non mais c'est bon, t'inquiète, il est pas chargé. Bon bah, pour une fois que tu méritais pas de l'apprendre. Pour son plus grand bonheur et mon plus grand malheur, ce con est immortel parce qu'il n'existe pas. Mais dans la vraie vie, ce genre de tir négligent pourrait représenter un très gros danger. Bon du coup stagiaire, maintenant que t'es là, tu peux envoyer le jingle ? Hop, on va pas en écouter plus, je tiens à ma monétisation. Cette chanson, vous la connaissez même si vous écoutez pas ce genre de choses, c'est Highway to Hell, l'autoroute de l'enfer. Et c'est là que vous allez envoyer quelqu'un ou que vous allez finir si vous traversez sans regarder ou si vous ne respectez pas 4 règles simples avec un pétard dans les mains. Alors ici, sur cette chaîne, comme à mon habitude sur YouTube, je m'adresse plus au grand public qu'à des spécialistes. Théoriquement, si vous avez vos habitudes en stand de tir, ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. Mais pour les débutants ou simplement les gens qui pourraient se rendre dans un club de tir par pure curiosité, mais aussi les gens susceptibles de se retrouver pour X raisons avec une arme dans les mains, mais aussi et surtout les airsofters, on utilise dans le domaine des armes à feu 4 règles simples qui permettent de rester en sécurité en toutes circonstances. Et l'excuse d'utiliser des répliques à l'airsoft n'est pas valable pour les ignorer. Parce qu'à courte portée, avec une réplique airsoft, on ne tue peut-être pas, mais on crève un œil ou on casse une dent. Et j'ai vu nombre d'airsofters très crispants avec leurs répliques sur des terrains de jeu. Cette vidéo est aussi faite pour les gens qui découvrent le tir, mais aussi ceux qui découvrent un flingue dans le tiroir de la commode de leur mari ou de leur adolescent en crise. Vous avez 9 chances sur 10 que ce soit juste un flingue d'alarme ou une réplique airsoft, mais... est-ce que vous êtes prêt à risquer des acouphènes ou de faire un sale bleu au chat? Donc pour éviter de finir sur l'autoroute de l'enfer, il suffit de se rappeler qu'il a chanté ACDC. ACDC, ça veut dire Antichrist, Dead to Christ. Non, ça veut dire courant alternatif / continu, et c'est la sœur du gratteux qui a vu ça sur une machine à coudre. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est un acronyme différent. Chaque lettre est un moyen mnémotechnique pour se rappeler 4 règles fondamentales de sécurité. Mais avant de commencer, un peu de vocabulaire. Un incident de tir, c'est quand une arme devrait tirer, mais qu'elle ne tire pas. Est-ce que la cartouche a foiré? Est-ce que le percuteur n'a pas fonctionné? On s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ou plutôt ce qui nous inquiète, ce sont les tirs négligents. Le youtubeur Paul Harel fait une distinction intéressante entre le tir accidentel, c'est-à-dire quand l'arme tire alors qu'elle ne devrait pas, à cause par exemple d'une défaillance mécanique, et le tir négligent, c'est-à-dire quand l'arme fonctionne très bien, mais que c'est le tireur qui déconne. On va aussi distinguer l'incident, quand un tir accidentel ou négligent arrive sans conséquence, et l'accident, quand une personne est blessée. On va aussi faire un point vocabulaire sur les armes. Un chargeur rempli de munitions est dit garni. Une arme contenant des munitions est dite approvisionnée. Une arme dont on a chambré une munition, c'est-à-dire qu'on l'a insérée dans la chambre du canon prête à être percutée, est dite chargée. Garnie, approvisionnée, chargée. Notons au passage que si j'approvisionne un fusil de chasse, je le charge par la même occasion puisque je dispose directement les cartouches dans les chambres. Et donc avec ces quelques détails de vocabulaire, retour à ACDC, puisque voici notre première règle de sécurité. A. L'arme est toujours chargée. Vous vous souvenez de mon sketch en début de vidéo? Non mais c'est bon, t'inquiète, il n'est pas chargé. Les accidents sont très rares dans le tir sportif et à la chasse. Mais quand une décharge négligente a lieu, dans l'écrasante majorité des cas, on entend la même phrase. Je croyais
qu'il était déchargé. Croire une arme déchargée, c'est croire qu'il ne s'agit que d'un bout de métal inoffensif et ça pousse à relâcher sa vigilance. Le 21 octobre 2021, l'acteur Alec Baldwin a ainsi, pendant un tournage, tiré par accident sur la directrice de la photographie. Halyna Hutchins est décédée suite à un tir avec une arme qui ne devait être qu'un accessoire de tournage. Mais le revolver était chargé. Quand on manipule une arme, on la considère toujours chargée, même si on sait qu'elle est déchargée parce qu'on vient de le faire soi-même. Aujourd'hui, vous savez ce que vous venez de faire. Demain, vous aurez peut-être la tête ailleurs, ou vous serez peut-être fatigué et vous serez persuadé de l'avoir fait. Sauf que non. Ou peut-être qu'un tireur vous tendra son arme pour vous la faire essayer en vous disant qu'elle est déchargée. Vous faites alors potentiellement reposer votre vie sur la parole de quelqu'un. Une arme est chargée et manipulée comme telle, même quand elle ne l'est pas. Même si vous en êtes certain. Parce que tous ceux qui ont provoqué un tir négligent étaient persuadés que leur arme était déchargée. Ah, et croire que ça n'arrive qu'aux autres est le meilleur moyen que ça vous arrive. Normalement, on pourrait se contenter de ça, mais je vais ajouter 2 règles supplémentaires à celle-ci. Petit 1, le cran de sûreté n'existe pas. Le cran de sûreté n'existe pas. D'ailleurs, je n'utilise jamais ceux de mes armes. Oh, toi ta gueule! Chaque arme est conçue différemment, donc déjà le cran de sûreté se trouve toujours à un autre endroit. Parfois, il neutralise complètement le mécanisme de détente, parfois il bloque le percuteur et parfois il bloque seulement la queue de détente. L'exemple parfait, c'est le fusil de chasse de papy, qui possède un cran de sûreté. Mais il y a des chances, sur ce type d'arme, que ce cran ne fasse que bloquer la queue de détente. Mais le mécanisme interne, lui, est toujours sous tension. Et le fait est qu'une simple chute de l'arme, même avec le cran de sûreté en place, peut faire partir le coup. Et c'est pour ça qu'à la chasse, il est obligatoire de décharger et ouvrir son arme dès qu'on passe un obstacle où on a le moindre risque de trébucher. Donc mon cran de sûreté, je suis pas sûr de ce qu'il bloque réellement. Et si c'est une arme que je connais pas, je suis même pas certain de pouvoir dire s'il est bien en place ou pas. Si je mets le cran de sûreté, c'est parce que je veux me reposer dessus. Mais si je me repose pas sur l'idée que mon arme est déchargée, alors pour la même raison, je me repose pas sur un cran de sûreté. Pas la peine de me demander si le cran de sûreté est mis. Dans le doute, c'est pas le cas. Une arme est toujours chargée et le cran de sûreté n'est jamais mis. Le cran de sûreté, il est là. Parce que là, au moins, je sais qu'il est toujours au même endroit et qu'il fonctionne toujours de la même manière. Alors à ce stade de la vidéo, il y a des représentants des forces de l'ordre qui vont me dire qu'ils l'utilisent, eux, le cran de sûreté. Bien entendu. Sauf que vous les gens, vous gardez une arme chargée sur vous toute la journée. Un tireur sportif, lui, c'est pas le cas. Donc entre 2 salves, on ne met pas le cran de sûreté. On décharge son arme et on la considère quand même chargée. Et donc petit 2, une arme est toujours vraie. Voici un pistolet d'alarme et voici un vrai Beretta M9. Un œil averti fera la différence, mais pas vous si c'est la première fois que vous avez l'un ou l'autre dans les mains. Et même si celui-ci n'est censé en théorie faire que du bruit, je le manipule exactement comme si c'était un vrai et qu'il était chargé. Pourquoi ? Parce que si vous êtes attentif, vous avez remarqué que celui que je vous montre, en fait c'est le vrai. Ce genre d'erreur d'inattention, ça peut arriver. Personnellement, je trouve qu'il est parfois très difficile de faire la différence entre une réplique Airsoft de Glock 17 et un vrai Glock 17. Les deux sont en polymère et leur poids est très similaire. De même que cette réplique d'arme historique qui prend la poussière au-dessus de la cheminée de grand-papy, vous êtes 100% sûr que c'est une réplique? Vous êtes sûr que c'est pas juste un truc que prétend grand-papy pour pouvoir garder un vrai pétard qu'il a chouré à un Boche pendant la guerre? Toutes les armes sont vraies. Parce qu'un jour, vous pourriez prendre en main une réplique et découvrir de la pire des manières que c'en était pas une. Et toutes les considérations que l'on vient de voir emmènent tout naturellement vers la deuxième grande règle de sécurité. C'est le canon est toujours dans une direction sûre. Votre arme est toujours vraie et toujours chargée et donc on ne pointe jamais le canon vers quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Bon, plus sérieusement, on a l'habitude de dire qu'il faut imaginer un laser sortant de votre canon. Tout ce que le laser touche est potentiellement détruit. Parce que si un tir accidentel ou négligent devait survenir, il arriverait par définition à un moment où vous ne l'avez pas souhaité et donc n'importe quoi pourrait se trouver en face à ce moment-là. D, le doigt loin de la queue de détente. Vous pouvez être sûr que quand vous allez demander à quelqu'un qui n'est pas familier avec les armes d'en saisir une, il va la ramasser en mettant le doigt sur la queue de détente.
Quand j'accompagne un débutant au stand de tir, je sais que c'est à chaque fois le détail que je vais devoir surveiller. C'est pas grave, hein, c'est une erreur que tout le monde peut commettre, mais qu'il faut s'entraîner à éviter. Ah, au fait, ça s'appelle une queue de détente. La gâchette, c'est une pièce qui retient le percuteur et l'ensemble du système s'appelle la détente. Dans certaines armes, la queue de détente et la gâchette ne sont qu'une seule et même pièce, et en anglais, trigger désigne aussi bien une gâchette qu'une queue de détente. Mais ça, c'est une queue de détente. Il y a un seul moment où vous devez poser votre doigt sur une queue de détente, c'est quand vous êtes prêt à faire feu. C'est-à-dire que vous êtes face à votre cible, les organes de visée alignés avec celle-ci, pas avant et pas après. Le reste du temps, votre doigt doit reposer soit sur la poignée, soit sur la carcasse de l'arme, mais pas sur le pontet. Sachant qu'à la chasse, on interdit même parfois le doigt le long de la carcasse. Ah ouais, du coup, le pontet, c'est cette pièce-là. Pourquoi pas sur le pontet et pourquoi pas sur la queue de détente? Parce que dans les deux cas, une simple palpation peut vous faire appuyer et libérer la détente. So what you do is when you pull the hammer back, so this gun's totally loaded, you have to push down the hammer before you even pull the trigger. And once you do that, it enables you to... You're going to lock out both your arms, you're going to push with your right and pull with your left, focus on that front sight tip. Now if you want on this 44 Magnum, you can shoot it single action. A nice light trigger pull. Did you mean to do that? Yeah. Oh, that was smart. Wow. So this is the kind of ammo it shoots, 12 gauge. This is a 12 gauge birdshot. Also, this weapon has this cool feature where you press the trigger down, and once you press this down and pull it up. Not a lot of people know all the ins and outs about this pistol, and you know, we're gonna 50 Cent, Too Short, all of them talk about Glock 40. Okay, I'm the only one in this room professional enough that I know of to carry this Glock 40. I'm the only one. No, is everybody alright? Ça peut par exemple être un sursaut et quand le chasseur du pas de tir d'à côté règle sa 300 Magnum, sursauter ça arrive. Mais vous pouvez aussi trébucher ou penser trébucher, j'en sais rien. Un doigt, ça se crispe. Et donc, l'avoir au-dessus du pontet, c'est prendre le risque de tirer négligemment. Au-dessus de la carcasse d'une arme, loin du pontet ou sur la poignée, on élimine ce risque. Je finirai là-dessus avec ceci. Il existe un système qu'on appelle le Stecher. On le trouve comme ici sur un pistolet de duel, mais aussi sur les carabines de chasse. Ça rend la queue de détente très sensible et ça sert à ne pas influencer sa visée avec le simple poids de son doigt. Même si l'arme que vous avez dans les mains n'en est pas équipée, gardez ce mécanisme en tête quand vous vous demandez quoi faire de votre index. Et pour finir, c'est avoir conscience de sa cible et de son environnement. Les trois premières règles qu'on a vues servent à manipuler une arme en sécurité. Cette dernière sert à tirer en sécurité. Dans un club de tir, en principe, la zone est fermée par des murs et vos munitions finiront soit dans un piège à balles, soit sur un gong, soit si vous êtes trop mauvais, dans une butte derrière. En principe, personne n'est censé s'interposer entre vous et votre cible. Et sur un stand de tir correct, l'accès aux cibles est sanctionné par un gyrophare et ou une sirène. Un gyro s'allume, on pose tout et on va aux cibles. Mais votre environnement, c'est aussi les autres tireurs. Les accidents sont certes très rares en stand de tir. En revanche, il existe un incident très courant, c'est que quelqu'un tire alors que quelqu'un d'autre ne porte pas de protection auditive. Ça arrive très souvent. À la 22 long rifle, c'est pas super grave, mais à la 300 Magnum, ça va lui coûter des acouphènes pendant un moment. Et ça peut vous en coûter à vous aussi si vous n'êtes pas en train de tirer, mais que d'autres le sont et que vous n'y faites pas gaffe. Pour éviter d'être tenté de retirer votre casque pour discuter avec le voisin, la solution c'est ça, un casque électronique. Ça amplifie les sons faibles et ça atténue les sons forts. C'est entre 3 et 4 fois plus cher qu'un simple casque anti-bruit, mais ça permet d'entendre tout ce qui se passe autour
même mieux que sans casque. Que ce soit au stand, à la chasse ou même sur un chantier, si vous utilisez souvent un casque anti-bruit, ce truc, c'est le must. On entend tellement bien que parfois, j'oublie de l'enlever en quittant le pas de tir. Mais le tir, ça se pratique aussi sur un terrain privé, selon des règles et dans des conditions que je ne vais pas détailler ici, ainsi qu'à la chasse. Et là, les conditions peuvent être bien plus aléatoires. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de s'enfermer dans une bulle où plus rien ne compte, à part votre pétard et votre cible. Comme disait Van Damme, il faut être aware, conscient de son environnement, conscient de tout ce qui se passe autour et de ce qui pourrait interférer avec le tir, conscient de tout ce qui pourrait venir s'interposer dans la ligne de tir et se faire trouer à la place de ce qui était prévu, mais aussi conscient de ce qui se trouve derrière la cible. Belle harde de chevreuil, n'est-ce pas? Eh ben, à la chasse, on ne tire pas. Pourquoi? Parce que parfois, on rate sa cible. En fonction de son calibre, une balle de carabine peut parcourir jusqu'à 5 km. Et une fois que vous avez raté votre dîner de ce soir, la balle qui s'envole tout droit dans le ciel, elle va où? En tant que tireur, vous êtes responsable de vos projectiles sur toute leur trajectoire. Et si quelques kilomètres plus loin, votre balle finit dans la fenêtre d'un TGV, non seulement c'est votre problème, mais en plus, ça va être un gros problème. À l'exception de la grenaille qui est faite pour retomber sans danger après seulement quelques dizaines de mètres de vol et qui sert à tirer les oiseaux, aucune munition ne doit prendre le chemin des airs. Vous devez voir où la balle va finir sa course et être certain que rien que vous ne vouliez pas toucher ne va se trouver sur ou à proximité de cette trajectoire. En effet, spoiler alerte, une balle, ça peut traverser une cible. Mais en plus, en traversant, elle peut se fractionner et les shrapnels résultants peuvent partir un peu partout derrière la cible. Une munition peut aussi ricocher quand elle heurte une surface dure. En théorie, les ricochets ne dépassent pas 90 degrés par rapport à la direction de tir. En théorie, mais plus l'angle de ricochet est plat, plus le projectile est susceptible de garder de l'énergie et d'aller loin, selon une trajectoire que vous n'avez pas décidée. Et les balles ricochent aussi sur l'eau. Et là encore, plus l'angle d'attaque est plat, plus le projectile conserve de l'énergie et va loin. Les armes à feu, c'est très fun. Vraiment. Comme faire un tour en vélo. Mais sur votre vélo, vous portez un casque, vous freinez avant d'arriver dans un virage, et vous déboîtez pas sans prévenir devant un poids lourd. Sans ça, votre balade risque de finir très mal. Et bien les armes à feu, c'est pareil. Je vais maintenant vous raconter deux incidents qui me sont personnellement arrivés. Le premier, c'était avec ce bonhomme et son Stecher. C'était la première fois que je tirais avec. J'étais en train de prendre ma visée, mais trop habitué aux détentes plus dures, j'ai posé mon doigt un peu vite sur la queue de détente et le coup est parti dans l'herbe, loin devant moi. Le canon était en direction des cibles, dans un environnement sécurisé, mais le coup est parti sans que je le souhaite. La deuxième fois, c'était avec ce bonhomme-là. Entre deux tirs, alors que mon arme était posée sur la table devant moi, j'allais garnir un chargeur quand mon voisin m'a fait signe que des gens allaient se rendre aux cibles. Dans mon club, on met en route un gyrophare et la règle est de ne pas toucher les armes et leurs chargeurs et de se reculer des tables où elles se trouvent. J'aurais dû le faire, mais j'avais pas prêté attention au gyrophare. Mon arme était ouverte, posée sur la table et je me serais vite rendu compte en regardant vers les cibles que des gens s'y rendaient. J'étais largement assez réveillé pour ne pas faire d'énormes conneries, mais manifestement trop fatigué quand même pour avoir suffisamment conscience de mon environnement. J'ai donc décidé de remballer et d'aller regarder les copains tirer au pas de tir d'à côté. Ça, c'est ce qui m'est arrivé de pire. Pour l'instant. Mais nul doute que je contreviendrai encore à des règles de sécurité à l'avenir. Celui qui vous dit qu'il n'a jamais mis un doigt sur une queue de détente par inattention est un fiefé menteur et des tas de conducteurs prudents ont des accidents de la route. Mais parce que l'erreur est humaine, on cumule les règles de sécurité. C'est la base de l'accidentologie, la discipline qui analyse les accidents et pourquoi ils surviennent. On multiplie les règles de sécurité complémentaires les unes aux autres parce qu'un jour ou l'autre, on commet une imprudence, même involontairement. Mais si un garde-fou saute, les autres sont toujours là pour vous rattraper et éviter l'accident. C'est pour ça qu'il est important de ne considérer aucune de ces règles comme acquises. Chacune doit être scrupuleusement suivie parce qu'un jour, l'une d'elles ne le sera pas, même brièvement, même par simple inattention, et ce jour-là, les autres règles de sécurité seront là pour éviter la catastrophe. Ceci, pour du tir de loisir, est certes un jouet, mais un jouet à manier avec la déférence qu'il mérite. Ne vous fiez pas à l'apparente insouciance avec laquelle je manipule mes armes en vidéo. Parce que c'est une vidéo, soigneusement mise en scène. Si je commets une imprudence ou si j'assassine pour la énième fois l'autre con, c'est pour que ça marque vos esprits et que vous vous en rappeliez. C'est la base de la didactique.
Si vous maniez une arme à feu, un pistolet d'alarme ou une réplique airsoft, rappelez-vous de ces 4 lettres. A, C, D, C. A, l'arme est toujours chargée. C, le canon toujours dans une direction sûre. D, le doigt loin de la queue de détente. C, conscience de sa cible et de son environnement. Rappelez-vous ce qu'elle signifie et comme ça, vous ne finirez pas sur l'autoroute de l'enfer. En attendant, protégez vos oreilles, gardez l'œil sur la mire et à la revoyure.